L'inflation est là pour rester. Et le problème de l'inflation est qu'elle rend les riches plus riches, mais elle rend les pauvres plus pauvres. Et la classe moyenne est la plus durement touchée. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de télécharger ton guide de l'entrepreneur gratuitement dans la description et bien sûr de nous donner ton avis en commentaire. C'est parti! L'inflation est là pour rester. Et le problème de l'inflation est qu'elle rend les riches plus riches, mais elle rend les pauvres plus pauvres. Et la classe moyenne est la plus durement touchée. Et ce qui m'inquiète, c'est que la révolution commence quand les pauvres ne peuvent pas survivre et ne peuvent pas manger. Parce que quand vous allez au magasin et qu'un morceau de céleri coûte 20 $, ça craint. Et la question aujourd'hui est, que faites-vous? Comment se protéger de ce qui va arriver? Parce que quand Biden a coupé l'oléoduc XL, le prix du pétrole a crevé le plafond. Moi j'achetais du pétrole à 30 $ le baril, ou que je vendais du pétrole à 30 $ le baril. Et puis il est passé à 130 $ le baril. Donc je suis devenu très riche. Mais ça anéantit tous les autres. Et c'est pourquoi Biden a le cran de blâmer Poutine pour ça. Ce type Biden, c'est un criminel. Vous savez, en 1944, le dollar américain est devenu la monnaie de réserve du monde. Ça signifie que nous sommes toujours à court d'argent. Ils doivent donc continuer à imprimer et ils impriment toujours un système qui est défectueux. Et c'est notre époque, on est en plein dedans. Et donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un spectacle politique tout ça. Nous ne sommes pas sur CNN et nous ne sommes certainement pas sur la Fox, mais nous ferions mieux de commencer à faire attention. Car si vous ne faites pas attention, si vous êtes toujours en mode par défaut, en mode pilotage automatique, eh bien, il est temps de commencer à faire attention et à prendre le contrôle. Si nous pensions que l'inflation des prix à la consommation était mauvaise et provoquait des troubles civils, eh bien, attendez de voir les émeutes à cause de la faim ou à cause du prix du carburant dans les rues. Et je n'ai jamais été un gars pessimiste. Ce n'est pas ce que je suis. Moi, je suis un investisseur, il faut que je sois positif. Je vais gagner de l'argent. Mais je pense que le reste des années 2020 sera comme les 2 premières années des années 2020. Le sans précédent et le nouveau précédent. Et ce n'est que le début. Je veux dire, la méthode communiste est de tuer autant de personnes que possible. Ok, mais le problème du communisme, c'est là où il a été conçu. En Ukraine. Et dans le système communiste, c'est normal de tuer son prochain. Et c'est pourquoi c'est dangereux. Mais plus que cela, comment se protéger d'eux qui nous tuent dans nos portefeuilles? Ce que Biden fait et ce que Trudeau fait, c'est une bande de communistes purs et durs. Ils ne savent peut-être pas, mais ce qu'ils font, c'est rendre les choses vraiment difficiles pour les pauvres et la classe moyenne, n'est-ce pas? Et ce manifeste communiste est toujours vendu sous le couvert de la communauté, de la convivialité et du vivre ensemble. Et tout étudiant en histoire sait que ce n'est jamais comme ça que ça se passe. À plusieurs reprises, il est vendu au public, et le public l'accepte. Mais c'est assez sauvage, non? Combien de fois devrons-nous apprendre cette leçon? Mais nous allons dans cette direction, et c'est quelque peu horrifiant. Ça fait peur. Et donc, que faire? Ma réponse est l'optionnalité. J'ai besoin d'options. Et donc qu'il s'agisse de réserves de richesse dans une variété de classes d'actifs refuges, d'or, d'argent, de bitcoin ou d'immobilier. Et je possède beaucoup de pétrole aussi. Et comme je l'ai dit, nous le vendions pour 30 $ le baril. Puis c'est passé à 100, puis à 130. Donc je gagne beaucoup d'argent. Je vais pousser les cultures. Vous allez donc voir les prix des denrées alimentaires grimper, puis le coût de l'acheminement des aliments vers les supermarchés. Et tout ça, ça ne fait qu'empirer. Et c'est donc à ce moment-là que Biden a coupé les vivres. Il a fait de moi un homme riche, puis il blâme Poutine pour ça. Ces gars-là sont vraiment des blagues. Je veux dire, combien de pétrole et de gaz arrivent aux États-Unis depuis la Russie? C'est moins de 10%. Et les États-Unis ont de nombreuses possibilités de produire davantage de gaz naturel et de pétrole. Il réduit notre approvisionnement en pétrole et je produis du pétrole. Donc je ne suis pas du tout inquiet, mais il a réduit la production de l'Amérique. Le plus gros problème est que depuis quelques années, toutes les guerres sont liées au pétrole, toutes les guerres. Tu sais ce qui est arrivé à Pearl Harbor? Ils ont bombardé Pearl Harbor parce que Roosevelt avait coupé le pétrole. Et ils ont dit, ok, allez vous faire voir, on va vous bombarder, et puis c'est tout. Donc je regarde ce qui se passe en Ukraine. Vous savez aussi, l'Arabie Saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine et de faire des échanges en yuan.
la monnaie chinoise. Mais je n'aime pas la direction que prennent les choses. Mais je ne connais pas de monnaie qui ait plus d'influence sur la scène mondiale ou qui en aura. Ok ? Et je viens de prendre position sur les plus grandes mines de charbon du monde. Et je suis très optimiste pour l'or aussi, parce que pour moi, l'or est de l'argent depuis que Dieu existe. L'or et l'argent sont l'argent de Dieu. Le Bitcoin, c'est l'argent des gens. Et c'est pourquoi je surveille le dollar. Et je vois toujours des Américains économiser des dollars. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont complètement fous, ces gens. Quelqu'un qui croit qu'il faut économiser des dollars ou des euros ou des dollars canadiens, des yens, des pesos, je ne sais pas si vous comprenez qu'ils en impriment des milliers de milliards. Et quand Biden a fermé l'oléoduc XL, j'ai fait « Oh mon Dieu, ce type est un communiste !» Parce que quand il a fermé le pipeline, nous savions que l'inflation allait crever le plafond et ils vont continuer à imprimer de l'argent. Et pour moi, le meilleur investissement reste l'argent, le vrai, l'or et le pétrole, ou encore le bitcoin et la crypto. Mais il existe une classe d'actifs qui a survécu à la montée et à la chute de centaines d'empires et à de milliers de cycles de marché. Vous savez ce que c'est ? C'est l'or. Oui, je suis optimiste pour le bitcoin, mais il n'a pas encore fait ses preuves dans toutes sortes d'environnements, alors que l'or a toujours conservé sa valeur. Vous savez, je m'enrichis à chaque fois que Biden ouvre sa bouche stupide. Mais les ressources, c'est comme ça que les riches deviennent plus riches. C'est le mauvais côté, les pauvres s'appauvrissent. Et ce qui me rend si pessimiste sur Biden, le Trésor et la Fed, c'est que la Chine achète du pétrole à l'Arabie Saoudite en payant en yuan. C'est énorme, comprenez ? Ça signifie que la Chine dit « va te faire voir au dollar américain ». C'est ce que ça signifie pour moi. Et maman et papa sont toujours là à essayer d'économiser quelques dollars. Ils sont complètement tarés. Et ils continuent à travailler dur pour obtenir une augmentation de salaire pour 15 $ de l'heure. Mais ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans le monde. Le dollar perd toujours de l'argent. Ça s'appelle le dilemme de Griffin. Si vous êtes la monnaie de réserve du monde, le dollar perd toujours de sa valeur parce que la dette augmente toujours. Vous comprenez ? Donc la Fed doit continuer à imprimer, encore et encore et encore. Le Trésor doit continuer à imprimer et les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les riches n'économisent pas d'argent parce que le dollar est faux, le dollar américain est faux, toutes les monnaies sont fausses, toutes. Et c'est comme ça que je pense aujourd'hui et depuis des années. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à notre nouvelle chaîne.